Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, chers frères, d'être présents partout où on parle d'intelligence économique, d'intelligence artificielle. Nous étions ensemble à Dubaï. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les directeurs généraux, chers amis et frères, Stanislas Zézé PCA et le groupe FINI. Vraiment, je voudrais te remercier pour ce que tu fais. Parce que c'est une solution africaine adaptée à l'Afrique pour contextualiser certains indicateurs, effectivement, qui sont parlants à Washington, mais qui ne le sont pas ici en Côte d'Ivoire. Merci pour ce travail. Merci de nous ramener en Afrique avec les yeux d'Africains pour lire, les donner, les interpréter et booster l'action de la politique de l'État au profit des populations. Merci. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de prendre la parole et donc de répondre à l'invitation de notre cher frère, acteur de premier plan dans la réflexion économique et la notation financière dans notre espace régional. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une célébration de la naissance de grands hommes d'intelligence qui se veut un acteur innovant dans le domaine de l'analyse stratégique, l'intelligence économique et le conseil en gestion des performances. Ma joie est encore plus immense, car vous m'avez invité et me prononcer sur l'importance du numérique dans l'intelligence économique. Vous savez, l'intelligence économique se nourrit d'informations. C'est pour ça que les deux chapeaux qui étaient sur l'écran tout à l'heure étaient très parlants. L'intelligence économique va se nourrir d'informations. L'information devant cette multitude de données qui existent doit être tirée et les plus pertinentes seront mises à la disposition de l'intelligence économique pour prendre des solutions, pour faire des propositions au gouvernement. C'est pour cela que je me réjouis, moi, d'être présent là. Avant d'aborder ce thème, je souhaiterais, comme il est de coutume, prononcer quelques vœux dans ces derniers jours de mois de janvier. Donc, meilleurs vœux à tous ceux que je découvre aujourd'hui et que cette année-là soit une année prospère et de paix pour nous tous, nonobstant le fait que certains peuvent s'effrayer inutilement. Mesdames et messieurs, je voudrais en quelques mots souhaiter le meilleur projet, la meilleure aspiration à chacun d'entre nous et collectivement d'une Côte d'Ivoire plus numérique, mieux connectée et garantissant la sécurité de son cyberespace pour le bonheur des populations ivoiriennes. À l'entame de mon propos sur l'importance du numérique dans l'intelligence économique, je voudrais rappeler la vision stratégique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, déclinée lors du Conseil des ministres du 18 octobre 2023. Il a dit, je cite, « Nous devons accélérer le développement de l'économie numérique comme un secteur transversal d'impulsion de la dynamique économique et de création d'emplois. Ainsi, des efforts importants devront être faits dans ce domaine pour accélérer la transformation digitale de notre pays. » Mesdames et messieurs, cette vision du président de la République traduit la force d'impulsion et de catalyse du numérique pour la dynamique économique. L'opérationnalisation de cette vision doit rendre notre économie plus résiliente et plus performante. Résiliente et plus performante. Cela à travers le développement d'infrastructures et de solutions numériques dans tous les secteurs d'activité et simplifier la vie des habitants de la Côte d'Ivoire comme nos partenaires bilatéraux
nous rappelle que la Côte d'Ivoire, effectivement, ce n'est pas que des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est tous ceux qui y vivent. Pour y arriver, nous avons défini un plan d'action ambitieux qui est en cours d'exécution et je voudrais citer quelques projets prioritaires. Accroître les recettes de l'État, faciliter la vie aux habitants de la Côte d'Ivoire, démocratiser l'accès au numérique, favoriser l'inclusion numérique et réduire la fracture numérique. Vous avez vu la semaine dernière, le 24, nous étions dans une bourgade dans le nord du pays, parce qu'on aura le temps de présenter cette carte de connectivité de la Côte d'Ivoire. Autant entre 2011 et 2015, les Ivoiriens, dans leur majorité, cherchaient à avoir accès à l'électricité et à l'eau, quelque chose qui est en train d'être correctement adressé aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens, tout habitant de la Côte d'Ivoire, tout Ivoirien peut pouvoir, à partir de son village, passer pour recevoir un coup de fil. La fracture numérique est encore grande et nous comptons donc à travers le déploiement du programme national de connectivité locale adresser ces questions pour que partout où on se trouve en Côte d'Ivoire, on puisse passer pour recevoir un appel, utiliser la data, utiliser la voix. Voilà une de nos missions, donc de démocratiser l'accès au numérique, favoriser l'inclusion numérique et réduire la fracture numérique. Promouvoir l'innovation et les technologies émergentes, renforcer la confiance numérique et la cybersécurité. Vous avez pu noter que depuis le 30 octobre, nous avons créé donc l'ANSSI qui va s'occuper de sécuriser notre espace, dans notre cyberespace. Je voudrais profiter pour remercier le directeur général de la CNPS et traduire mes remerciements donc à mon collègue, le ministre Maître Camara, pour l'initiative que nous portons dans le cadre de la transformation, de la modernisation de la Poste de Côte d'Ivoire. Je vous invite à accélérer pour que cette Poste de Côte d'Ivoire, que le président de la République demande, soit opérationnelle à compter donc du 15 février, comme le président de la République nous l'a commandé. Je voudrais que vous applaudissiez le DG de la CNPR, parce qu'il va injecter des ressources. Il va injecter des ressources dans la nouvelle poste que nous sommes en train de créer avec un gros poste qui va être une fille, qui va avoir 4 filiales et qui vont permettre d'avoir au travers de la poste de respirer. Merci au DG de la poste d'être présent. Merci. Vous vous êtes donné rendez-vous, c'est ça? C'est parfait. Mesdames et messieurs, si le numérique peut être défini comme l'ensemble des technologies permettant de traiter, stocker et partager des données de manière automatisée et collective, l'intelligence économique peut être revue sous le prisme du processus de collecte, d'analyse, de protection de l'information stratégique, même s'appuyant sur des données, comme je l'ai dit dans mon début de propos, pour mieux identifier les risques et saisir une opportunité. Le numérique renforce l'outil décisionnel de l'intelligence économique. Dans le cycle d'activité de l'intelligence économique qui s'appuie sur la veille, le numérique intervient à plusieurs niveaux. Ce qui concerne la collecte d'informations, on peut citer le big data. Les outils numériques permettent d'agréger des données massives, marchés, réseaux sociaux, capteurs, pureté, etc., pour identifier les tendances ou les signaux faibles. La veille automatisée. Les algorithmes surveillent en temps réel l'environnement concurrentiel et technologique pour le contexte. C'est pour cela que j'ai beaucoup apprécié le fait de donner des taux de croissance mensuels. Ça permet d'anticiper sur la surveillance de certains faits pour que le gouvernement utilise ça comme outil d'aide à la décision pour anticiper la surveillance de certains faits majeurs qui peuvent faire bouger un certain nombre d'indicateurs pour le pays. L'intelligence artificielle
permet de traiter des quantités énormes de données et faire une analyse prédictive et décisionnelle. Elle facilite l'interprétation des données en vue de la décision. L'intelligence économique vise donc aussi à donner aux entités qui intègrent une position concurrentielle avantageuse avec des meilleures pratiques et une connaissance approfondie des environnements techniques, technologiques, légaux, fiscaux, environnementaux. Elle définit un cadre optimal d'interaction avec son écosystème tout en favorisant la protection de ses actifs critiques, notamment les données. Le numérique aide l'intelligence économique à travers des plateformes collaboratives, des outils comme le chiffrement et la blockchain renforcent la protection des données et minimisent les risques d'intrusion, de diffusion d'informations sensibles ou confidentielles de l'intelligence économique. Mesdames et messieurs, l'on peut affirmer que le numérique et l'intelligence économique sont liés et indissociables aujourd'hui, où les organisations, la veille, la gestion des risques, l'innovation, thèmes chers à l'intelligence économique ne sauraient être mis en œuvre sans infrastructures, services et compétences numériques. Aussi, permettez que j'apporte brièvement quelques défis de l'intelligence économique. Nos organisations génèrent et s'alimentent de volumes de plus en plus immenses de données qui requièrent des capacités de stockage, une puissance de calcul accrue pour leur traitement et des infrastructures redondantes et fiables de connexion. Câbles sous-marins, fibres optiques, réseaux satellitaires, etc. permettent de relier les différents acteurs. L'Internet des objets permet des interactions avec les machines pour plus de performance. Les terminaux portuaires, les sites miniers, les usines peuvent être pilotées grâce à cette révolution numérique. En Côte d'Ivoire, l'atterrissement de plusieurs câbles sous-marins, 6, la construction des data centers publics et privés de tiers 3, voire de tiers 4, la mise en œuvre du programme national de connectivité rurale dont je parlais tout à l'heure, visant à réduire la fracture numérique par la disparition des zones blanches, dynamisera les organisations et l'économie selon différentes échelles. L'innovation sera fertilisée par le dispositif qui sera mis en place par la stratégie nationale de données et la stratégie nationale d'intelligence artificielle, dont les travaux sont achevés et nous attendons juste la restitution qui sera passée sur la présidence et la présidence effective de son Excellence, M. le Premier ministre Robert Bégré-Mambi. La cité de l'innovation et de la culture annoncée par le chef de l'État à l'occasion du discours de fin d'année, qui sera lancé dans la dernière semaine du mois d'avril, sera un cadre pour attirer tout l'État, doté d'infrastructures technologiques de pointe, pour que la Côte d'Ivoire soit ce hub numérique dans l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle permet aux entités qui intègrent dans leur stratégie l'anticipation, parce que l'anticipation est la clé de demain. Quand vous avez l'information dont vous avez parlé, quand vous avez analysé ces informations, cela vous permet d'anticiper sur l'Open Intelligence, vient renforcer les outils déjà mis en place par l'Open Investment en termes de gestion de risques financiers et de notation. Merci, chers frères, pour cette initiative qui vient renforcer le dispositif ivoirien et le dispositif africain. Les efforts de transformation numérique en cours viendront servir de base à la couche cognitive développée par cette entité et renforcer la compétitivité du tissu économique de notre pays. Merci encore, chers frères. Ensemble, nous agissons pour un développement accéléré de la Côte d'Ivoire avec un focus sur les données. Notre ère est dominée par les technologies
à la confluence de divers domaines est marquée par des aspects destructifs, remettant sans cesse en cause les modèles de succès. C'est bien qu'en Afrique, on puisse formuler des indicateurs qui permettent de contrarier les indicateurs connus et par des Africains, et ça met le débat, pour forcer le débat, et pour forcer l'admiration, chers frères Zizé. Merci de continuer. Bon vent, refus d'intelligence, bonne habitation dans le cyberespace et plein de succès. Je vous remercie.